Les amis, on est sans doute à quelques jours d'une des plus grosses révolutions de l'histoire récente de l'intelligence artificielle. OpenAI s'apprête à sortir son tout nouveau modèle GPT-5 et vous allez voir, les promesses sont assez folles. Il y a eu beaucoup de rumeurs les dernières semaines, mais cette fois-ci, ça y est, il semblerait qu'on soit vraiment tout proche. Dans cette vidéo, je vous fais le récapitulatif complet de tout ce que vous devez savoir concernant ChatGPT-5, les nouveautés attendues, la date de sortie, son prix, vous allez voir, j'ai des bonnes nouvelles, et à la fin, je vous donne même les clés pour pouvoir vous préparer au mieux et prendre une vraie longueur d'avance dès sa sortie. Accrochez-vous bien sur cette vidéo parce que vous allez apprendre beaucoup de choses. On est parti. Alors tout d'abord, on va démarrer avec les nouveautés qu'on peut attendre de la part de ce tout nouveau modèle GPT-5 et notamment le progrès qu'on peut imaginer par rapport aux versions existantes, notamment ChatGPT 4. On a aujourd'hui 4.0, 4.1, 4.5. Bref, aujourd'hui c'est un peu compliqué. Vous allez voir, la bonne nouvelle c'est que OpenAI a décidé de simplifier tout ça. Et par rapport au modèle classique existant, Sam Altman, le patron et le fondateur d'OpenAI, a annoncé que la différence entre GPT 4 et 5 serait au moins équivalente à celle entre GPT 3 et GPT-4. Donc si vous êtes ancien et que vous avez eu l'occasion de tester ChatGPT à ses tout débuts, vous avez pu vous rendre compte de la différence entre 3.5 et 4. Là, a priori, il faut s'attendre à une différence qui sera du même ordre. Donc je vous laisse imaginer ce que ça peut produire. Et comme je vous le disais, le premier point de ces 5 nouveautés qu'on va évoquer dans cette partie, c'est le fait que GPT-5 va être un modèle unifié. Sam Altman lui-même a annoncé dans un tweet ne plus en pouvoir du sélecteur des différents modèles. D'ailleurs, si vous n'êtes pas familier avec, je vais vous le montrer. Aujourd'hui, c'est hyper compliqué de faire la distinction entre les différents modèles. Vous avez donc GPT-4o, vous avez O3, O4 mini, O4 mini AI. Si vous allez ici, vous avez accès à davantage de modèles qui sont même pas mis en avant. Alors que si vous suivez un petit peu la chaîne, vous savez à quel point j'aime GPT 4.5. Pour le coup, c'est le bazar. Honnêtement, je comprends que pour un débutant et même pour une personne intermédiaire, on soit un peu perdu. On ne sait pas quel modèle utiliser pour quel scénario. Et OpenAI eux-mêmes le reconnaissent. Et c'est pour ça que GPT-5 va être un modèle unique. Il n'y aura plus tout ce bazar avec tous ces modèles. Et en fonction de la question, en fonction de la nature de la réponse qui va être fournie, ChatGPT sera en mesure de sélectionner le meilleur pour pouvoir répondre de manière rapide et surtout pertinente. Donc cette première nouveauté, je trouve que c'est déjà une très bonne nouvelle, surtout pour les débutants. Honnêtement, on n'a pas envie de tous se prendre la tête à utiliser le bon modèle pour le bon scénario. Là maintenant, l'avantage, c'est que l'intelligence artificielle sera vraiment intelligente également dans le choix des modèles et fera ce choix à notre place. Donc c'est plutôt cool. La deuxième nouveauté très importante, ça va être une intégration totale du multimodal et des outils. Donc effectivement, quand GPT-4o est sorti, on nous a vendu un modèle multimodal. C'est un modèle qui peut gérer le texte évidemment, mais également le son, les images, les vidéos, etc. C'est le cas de 4o, mais seulement partiellement. Aujourd'hui, par exemple, ChatGPT n'est pas en mesure de gérer un upload de vidéo et d'analyser cette vidéo. Et bien avec GPT-5, a priori, ce sera le cas et on aura vraiment un modèle complètement multimodal qui pourra analyser différents types de sources en entrée et également produire en sortie. Donc par exemple, GPT-5 pourra comprendre une question à l'écrit, analyser une image dans la même requête, analyser également un graphique, puis formuler une réponse détaillée en texte ou en synthèse vocale en fonction de nos besoins, en fonction de ce qu'il a compris de nos attentes, et tout ça dans une seule conversation, et ça permettra d'avoir encore une fois une continuité, une fluidité et d'éviter de devoir faire des choix. C'est exactement la même chose pour les outils. Aujourd'hui, si vous regardez ici dans une fenêtre ChatGPT, vous avez accès à différents outils, le fait de pouvoir sélectionner la création d'images ou alors faire une recherche sur le web. C'est les outils qui sont disponibles déjà un petit peu en natif, c'est-à-dire que ChatGPT peut faire une recherche automatiquement sur Internet sans qu'on lui demande explicitement de le faire, mais des fois, ça va pas forcément être bien compris, etc. Tout ça, c'est pas extrêmement fluide et avec GPT-5, ça va progresser. A priori, avec une simple demande, tout va s'activer de manière parfaite avec une réponse hyper claire. Donc là-dessus, Sam Altman a annoncé qu'on aura bien la fonctionnalité Canvas, la recherche Internet évidemment, la recherche approfondie, Deep Research qui est extrêmement utile. Ça sera compatible avec GPT-5, encore heureux, mais c'est plutôt une bonne nouvelle. Le troisième point, et c'est sur ce point qu'on attend le plus GPT-5, c'est évidemment une augmentation conséquente des performances. GPT-5, selon OpenAI, sera plus intelligent partout, dans tous les domaines. On peut s'attendre à une meilleure compréhension du contexte, à des réponses plus pertinentes et plus cohérentes, et surtout, et ça va pas faire de mal, beaucoup moins d'hallucinations. Vous savez, les hallucinations, c'est quand une IA nous raconte un petit peu n'importe quoi, notamment pour essayer de nous satisfaire, et ça, c'est un point très intéressant. Sam Altman a annoncé justement que GPT-5 sera capable de nous dire qu'il ne sait tout simplement pas la réponse à notre question, parce que ça peut être agaçant parfois que l'IA cherche toujours à avoir une réponse, même quand elle sait pas, et qu'elle nous dise oui, il n'y a pas de souci, il faut que tu fasses ça, alors qu'en réalité,
fonctionnalité, elle en a aucune idée, mais a priori, ça, GPT-5 sera capable de le faire. Et personnellement, je trouve que c'est une chose très importante parce qu'aujourd'hui, dans les instructions personnalisées, si je vous montre, j'ai été obligé de lui dire ne va pas toujours dans mon sens, challenge-moi si c'est pertinent, sois objectif, concis et factuel, évite les éloges inutiles ou la validation émotionnelle. Enfin, on essayait de contourner un petit peu tout ça avec les instructions personnalisées. C'était pas parfait. Si c'est intégré directement dans le cœur du modèle, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. En résumé, on aura un modèle beaucoup plus performant grâce à beaucoup plus de paramètres. On n'a pas encore les chiffres, mais vraiment, c'est un modèle qui va être beaucoup plus nourri que les précédents. Forcément, il s'appuie sur plus de données grâce à tous les utilisateurs qui s'en servent quotidiennement. Certaines rumeurs parlent d'une puissance de 10 à 100 fois supérieure par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Encore une fois, il faut être vigilant. On regardera les benchmarks, c'est aussi des effets d'annonce et surtout les premiers tests dès que ChatGPT-5 sortira. Dernier point sur la partie performance, GPT-5 devrait être beaucoup plus rapide en matière de réponse. C'est toujours agréable, surtout pour répondre à des questions complexes et aura également une fenêtre de contexte qui est plus large. C'est vrai qu'OpenAI avait pris un petit retard par rapport à Google et Gemini sur cette partie-là. GPT-5 va rattraper son retard, voire même aller plus loin, donc ça sera pertinent si on veut charger des gros documents et qu'on veut les faire analyser. Bref, a priori, on va quand même avoir quelque chose d'assez complet. L'avant-dernier point maintenant sur les nouveautés, ça va concerner la partie mémoire. La mémoire, je trouve que c'est extrêmement important pour avoir un bon feeling avec l'IA, mais ChatGPT a proposé des fonctionnalités de mémoire il y a plusieurs mois maintenant. Récemment, les a fait progresser. ChatGPT est capable de comprendre le contexte selon les différentes conversations sans enregistrer directement les informations d'une conversation précisément. En tout cas, on nous annonce que GPT-5 sera plus facilement personnalisable que ses prédécesseurs. Il pourra s'adapter au style, au contexte et aux préférences de vous, des utilisateurs quasiment instantanément. C'est des petits ajustements, mais qui, je pense, font des grosses différences en matière d'adoption d'utilisation et qui rendent ces IA beaucoup plus agréables à utiliser. Et je trouve que c'est des très bonnes nouvelles. Le dernier point concernant les grosses nouveautés, c'est évidemment la dimension agentique de GPT-5. Ce nouveau modèle aura une capacité à être autonome et à agir qui sera beaucoup plus développée que les modèles précédents. Il y a des rumeurs concernant l'amélioration d'Operator, qui est un agent proposé par ChatGPT, disponible uniquement sur le modèle Pro à $200 par mois, donc peu d'entre vous l'ont sans doute testé. Mais l'idée, c'est de proposer un modèle plus avancé. Operator permet d'effectuer des actions directement à votre place sur le web, d'aller chercher des informations sur des sites, exécuter des actions. Aujourd'hui, c'est pas ce qu'il y a de plus efficace et il y a des concurrents qui font ça, je trouve, beaucoup mieux. Mais a priori, on va avoir des améliorations à ce niveau-là. L'idée, encore une fois, c'est si on continue dans cette logique justement de continuité, c'est d'avoir tout au sein du même outil et que par rapport à une requête précise, GPT-5 soit capable de faire appel à Operator pour exécuter une action directement sur le web. Voilà l'idée autour de ça. Vraiment, cette dimension agentique, c'est également une des grosses forces. C'est évidemment ce qu'on attend de la part d'OpenAI et de ChatGPT. Aujourd'hui, des IA comme Genspark ont pris une grosse longueur d'avance, je trouve, sur cette partie-là. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas Genspark, allez regarder, j'ai fait une vidéo sur le sujet, c'est juste impressionnant. Elle s'affiche maintenant en haut à droite. En résumé, pour GPT-5, un modèle plus puissant, un modèle qui est unifié, qui est beaucoup plus simple pour les débutants et même pour tout le monde en fait, ça sera un changement qui sera très agréable, plus facile à personnaliser et surtout plus autonome, plus agentique, capable d'effectuer directement des actions sans qu'on lui demande, connecté à plein d'outils sans qu'on doive lui préciser directement, ça paraît quand même assez dingue. Et du coup, avant de parler du prix et de la date de sortie, la question qu'on a envie de se poser, c'est est-ce que GPT-5 sera vraiment l'AGI, l'AGI, l'intelligence artificielle générale, la super intelligence. And I think more and more people will think we've gotten to an AGI system every year. Alors c'est compliqué de répondre parce que déjà il y a beaucoup de définitions différentes d'AGI. OpenAI en tout cas décrit cet AGI comme un système capable d'exécuter des tâches complexes au niveau humain et ça dans de nombreux domaines. Et du coup, selon cette définition, GPT-5 se rapprocherait de l'AGI mais ne serait pas de l'AGI au sens propre du terme. En effet, ce nouveau modèle va étendre nettement le champ des tâches en étant multimodal, plus agentique, plus robuste, plus performant, mais il restera quand même dépendant des données pré-entraînées, d'un prompt et d'outils externes. Donc il y aura toujours des limites importantes. Le modèle ne sera pas connecté à proprement parler aux données en temps réel, il ne sera pas capable de s'auto-améliorer et pour toutes ces raisons, GPT-5 est un pas spectaculaire en direction de l'AGI, mais n'est pas l'AGI directement. Et même Sam Altman, qui entretient une hype et il a intérêt, car il veut vendre aussi son produit, refuse d'annoncer qu'on y sera déjà. Bon, maintenant on va passer au prix. Combien on va devoir débourser pour utiliser, tester GPT-5 à sa sortie? Eh bien, a priori, la bonne nouvelle, c'est que la réponse est 0. Selon Sam Altman, on va pouvoir utiliser ce tout nouveau modèle GPT-5 gratuitement. Et il nous annonce que les abonnés à ChatGPT+
auront accès à un niveau d'intelligence supérieur. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est assez compliqué de vous décrypter ça aujourd'hui. Donc ce qu'il nous dit, c'est que GPT-5 sera le même cerveau, mais auquel on allouera plus ou moins de puissance en fonction de si vous êtes sur un plan gratuit, payant ou alors très payant, très cher. Quoi qu'il arrive, en tout cas, c'est une bonne nouvelle. Ça va permettre à plus de monde de pouvoir utiliser l'intelligence artificielle. Ça va permettre de démocratiser les usages et sans doute que la version gratuite sera largement suffisante pour 90% de nos scénarios. Donc je pense globalement qu'on peut analyser ça comme une bonne nouvelle. Dites-moi d'ailleurs ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Est-ce qu'aujourd'hui déjà vous avez un abonnement payant à ChatGPT? Est-ce que vous avez hâte de pouvoir tester GPT-5, surtout gratuitement? Donc voilà, l'espace commentaire, c'est aussi là pour exprimer votre avis et je prends beaucoup de plaisir à pouvoir échanger avec vous. En tout cas, pour conclure sur cette partie, je pense que la stratégie d'OpenAI de mettre à disposition de tout le monde GPT-5, donc de manière gratuite, est plutôt malin et ça aussi leur permet de prendre une longueur d'avance par rapport à Google ou à d'autres concurrents et proposer un modèle gratuit et efficace à un grand nombre de personnes. Forcément, ça leur permettra d'asseoir leur position de leader. Ils ont également annoncé vouloir se positionner sur des modèles open source. Est-ce que ça va fonctionner? On verra, mais les prochains mois promettent d'être assez excitants. Et maintenant, avant de vous donner les clés pour que vous puissiez être prêts pour utiliser GPT-5 au mieux dès sa sortie, je vais forcément vous donner la date, en tout cas les rumeurs de date de sortie. Sam Altman a annoncé que GPT-5 serait disponible cet été, et ça il l'a annoncé il y a plusieurs mois maintenant, et surtout il l'a confirmé récemment à l'occasion d'un podcast. What is the time frame for GPT-5? When are we going to see this? Probably sometime this summer. Il a donc dit que ce modèle sortirait probablement cet été, tout en annonçant ne pas savoir réellement quand. Bon, est-ce que c'est du bluff ou pas, on verra. Mais en tout cas, les rumeurs sont de plus en plus pressantes concernant une sortie dès ce mois-ci en juillet. Bref, c'est vraiment en train de chauffer pour une sortie dans les prochaines semaines, dans les prochains jours. Sam Altman a aussi annoncé que la sortie dépendrait forcément des performances de GPT-5 par rapport à certains benchmarks. Il a annoncé ne pas sortir GPT-5 pour vouloir respecter une date de sortie, mais s'assurer qu'on ait vraiment un modèle qui soit performant. Et d'ailleurs, un autre petit indice qui penche en la faveur d'une date de sortie pour juillet, GPT 4.5 qui est sorti le 27 février dernier est déjà décommissionné. OpenAI a annoncé qu'il serait plus disponible à partir du 14 juillet. Et franchement, certes, c'était un modèle imparfait qui coûtait très cher, mais je trouve ça très étrange que ce modèle soit arrêté si peu de temps après sa sortie. Peut-être que ça présage un remplacement par GPT-5, donc a priori dès le 15 juillet, en tout cas aux alentours. Bref, je trouve que c'est un argument supplémentaire. Bon, maintenant que vous avez les informations clés concernant les nouveautés, le prix et la date de sortie, je vais vous dévoiler ce qu'on peut concrètement attendre en matière d'applications concrètes, que ce soit pour le grand public ou alors dans un contexte d'entreprise, parce que pour le coup, il va y avoir pas mal de choses. Pour le grand public, comme je vous l'ai dit, mon analyse c'est que GPT-5 devrait encore davantage s'intégrer dans notre quotidien. Forcément, un modèle plus efficace et simplifié va changer la manière dont on interagit avec les technologies. On peut imaginer ChatGPT 5 comme un assistant universel qu'on aura disponible à la maison, sur son mobile. On pourra lui demander que se passe-t-il ce matin dans le monde et il nous fera une synthèse vocale des actualités adaptées à nos centres d'intérêt. Ou alors, planifie-moi mes vacances en Italie pour 5 jours et automatiquement, grâce à ces nouvelles fonctionnalités agentiques, il sera capable d'aller réserver les meilleurs hôtels, toujours en fonction de nos goûts, qu'il a appris à connaître à travers quelques discussions. Au quotidien, vous vous en rendez compte, l'impact est immense, surtout pour les personnes un peu moins à l'aise avec les technologies. GPT-5 va être vraiment plus accessible. Ce nouveau modèle pourra être très efficace sur des scénarios d'éducation personnalisés. On pourra utiliser, comme on peut le faire aujourd'hui, mais encore plus facilement, ChatGPT pour nous aider lors de nos études, pour dégrossir un sujet ou même le creuser plus en profondeur. Et concernant les usages pour les entreprises, c'est évidemment la dimension agentique qui va apporter énormément d'avancées. En plus évidemment des performances, GPT-5 risque d'être un véritable accélérateur de productivité pour toutes les organisations. Grâce à ses capacités d'automatisation et de raisonnement améliorées, on peut s'attendre à la mise en place d'agents IA extrêmement performants sur des sujets service client, des chatbots ultra sophistiqués pour gérer des demandes clients, les adresser de manière plus pertinente qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il est déjà possible de mettre en place des agents sur ces sujets-là. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait avec Exploria pour le compte de certains clients. Et forcément, ces agents reposent sur les derniers modèles d'OpenAI ou de Claude. Et si un nouveau modèle comme GPT-5 sort, ça va permettre à ces agents déjà existants d'être encore plus performants, plus efficaces sur de nombreux scénarios et sur de l'assistance pour prendre des décisions, pour avoir un coach stratégique qui nous accompagne. Pouvoir utiliser ce type de modèle, ça va permettre de prendre des décisions beaucoup plus éclairées, beaucoup plus facilement. Pour le code, la création d'applications, etc., on peut faire des choses déjà assez dingues avec des outils comme Bolt, Lovable qui tournent sur des modèles existants. Forcément, plus les modèles s'améliorent, plus on aura des applications qui seront impressionnantes. Bref, vous comprenez la direction et vous l'avez compris, que ce soit pour des usages personnels ou professionnels,
ce nouveau modèle va vraiment changer la donne et ça sur plein de domaines. Voilà, maintenant qu'on a fait le tour des applications potentielles, on pourrait évidemment parler de l'impact plus général sur la société, que ce soit positif ou négatif. Il ne faut pas le nier aussi. Il peut y avoir des impacts négatifs à travers la progression de ces modèles. D'ailleurs, ça m'intéresse que vous donniez votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous trouvez ça excitant? Est-ce que vous avez hâte de tester? Au contraire, est-ce que ça vous fait peur? Ça m'intéresse que le débat aussi continue dans les commentaires. Et pour conclure, j'ai envie de vous donner les clés pour que vous soyez prêts lors de la sortie de ce modèle qui va arriver, comme je vous le dis, très prochainement. Et d'une manière générale, que je vous donne quelques codes pour que vous puissiez faire face justement à ce progrès de plus en plus impressionnant de l'intelligence artificielle. La première chose, je pense, pour être prêt et prendre de l'avance dès la sortie de GPT-5, c'est tout simplement de ne pas attendre et d'expérimenter dès maintenant avec les modèles que vous avez à votre disposition. Il faut que vous pratiquiez. À la limite, peu importe les modèles que vous utilisez, la logique est toujours la même. Alors certes, peut-être qu'il y aura moins besoin d'être efficace sur certains prompts avec les modèles qui vont progresser, peut-être qu'il y aura d'autres manières d'utiliser certaines choses, mais la logique sera toujours la même. Il faut que vous soyez capable d'exprimer clairement vos demandes, savoir quelle est la réponse, quel est l'output que vous attendez. Forcément, l'IA, c'est pas magique. Et si vous l'utilisez sans trop vous poser de questions, vous risquez au contraire de ne pas avoir de retour sur investissement et de moins vous challenger, peut-être moins développer votre capacité de raisonnement. Et là, pour le coup, ça peut devenir une menace plutôt qu'une opportunité. Donc le premier point, ayez ce réflexe d'utiliser les outils avant même qu'ils sortent. Si demain GPT-5 sort, tant mieux, mais aujourd'hui, dès aujourd'hui, n'attendez pas la sortie des nouveaux modèles et utilisez ce que vous avez à votre disposition. Essayez de vous challenger, de vous poser les bonnes questions, essayez de voir quand vous utilisez tel prompt, qu'est-ce que vous avez en retour, etc. Essayez de vous forcer à utiliser l'intelligence artificielle sur des scénarios où vous imaginez potentiellement qu'elle n'est pas pertinente, vous risqueriez d'être surpris. Bref, ça peut paraître tout bête, mais une utilisation maximisée, ça vous permettra d'être beaucoup plus familier avec les prochains modèles et vraiment de commencer à construire les premières briques. Mon deuxième conseil, c'est de ne pas avoir peur de ce progrès technologique. Alors évidemment, il ne faut pas dire que tout est génial avec l'IA. Évidemment, il y a certaines menaces, il faut faire attention, il faut être vigilant concernant les progrès technologiques. Ça, on est tous d'accord, mais je pense qu'il faut appréhender ce changement de manière positive. Quoi qu'il arrive, la vague est déjà là. Elle va avoir lieu avec ou sans votre volonté malheureusement, et c'est le cas de tout le monde, c'est mon cas également. Donc mon conseil, c'est de ne pas rester figé dans le passé et au contraire, être proactif, se former, essayer d'aller découvrir les nouveaux outils qui sortent. Alors évidemment, on a tous que 24 heures dans une journée, vous ne pouvez pas tout tester. C'est aussi mon rôle à travers cette chaîne de vous aider à décrypter certaines choses, de vous faire gagner du temps, mais essayez autant que possible de vous intéresser aux nouveautés et surtout de les tester, de mettre les mains dans les outils, essayez d'appréhender ce changement qui va arriver de manière positive, c'est vraiment mon conseil et je vous garantis que vous allez avoir un impact très positif sur votre utilisation de l'IA. Ça va vous apporter sur des scénarios que vous imaginiez même pas. Formez-vous, investissez sur vos connaissances. Il y a énormément de contenu qui est disponible gratuitement, par exemple sur YouTube et qui est hyper qualitatif. Vous pouvez aussi rejoindre des communautés. J'ai par exemple ma communauté School qui est complètement gratuite. Vous pouvez échanger avec vos pairs, etc. Elle est disponible dans la description si ça vous intéresse. Mais bref, il y a plein de moyens d'apprendre aujourd'hui. Essayez d'avoir une démarche proactive parce que c'est ce qui va vraiment vous permettre de tirer votre épingle du jeu. Et mon dernier conseil, malgré tout, malgré le fait de s'impliquer, malgré le fait de se former, c'est également de développer vos compétences qui sont purement humaines, celles que l'IA ne pourra jamais remplacer. L'intelligence artificielle est très performante sur les tâches structurées et répétitives, et les activités qui demandent de la créativité, de l'intelligence émotionnelle ou tout simplement de l'adaptabilité restent systématiquement hors de sa portée. Pour donner un exemple concret, GPT-5 pourra facilement vous proposer une base d'idées ou analyser des données, mais il ne pourra pas ressentir l'empathie nécessaire pour gérer un conflit d'équipe, ni l'intuition pour innover radicalement. Mon conseil donc, développez tout ce qui fait votre valeur ajoutée, la créativité, l'esprit critique, les compétences relationnelles et le sens de l'éthique. Car en renforçant ces capacités humaines qui sont uniques, vous serez complémentaire de l'IA, GPT-5 fera les calculs et les suggestions et vous apporterez la compréhension du contexte, la conscience des valeurs et la touche d'originalité qui fera toute la différence. Quoi qu'il arrive, j'espère avoir pu vous donner les clés concernant la sortie imminente de GPT-5. J'espère que ça vous a donné envie. Si ce nouveau format de vidéo vous a plu, vous pouvez la liker. Ça m'indique également si je dois continuer dans cette direction. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne, ça m'aide toujours beaucoup. Si vous voulez continuer le débat, vous pouvez rejoindre ma communauté School, disponible gratuitement en description. Et si vous voulez continuer à en apprendre toujours plus sur ChatGPT, sur la version actuelle, vous pouvez aller consulter cette vidéo. On passe en revue mes 7 scénarios préférés d'utilisation de ChatGPT, qui est pour moi encore aujourd'hui l'IA la plus complète. Et j'ai hâte de voir ce qui va se passer cet été.